Mon top 5 des favoris pour l'Euro, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et on commence sans plus tarder avec la cinquième place avec l'Italie de Gianluigi Donnarumma. C'est le tenant du titre, donc qu'on soit d'accord, c'est une équipe qu'on ne peut pas sortir de ce top 5. J'aurais pu peut-être les mettre plus haut selon certaines personnes, mais c'est quand même une très bonne place pour moi, la cinquième place, avec certains résultats qui ont été un petit peu décevants du côté des Italiens, où il y a eu beaucoup de surprises, non seulement à la qualification de la Coupe du Monde d'ailleurs, où ils n'ont pas joué le mondial en 2022, mais une équipe qui est la et le tenant du titre et qui va faire mal dans cette Euro 2024. C'est pour ça que je les vois au moins aller jusqu'en quart de finale et je pense qu'ils méritent quand même ce top 5. Même si selon certaines personnes j'aurais pu les mettre plus haut, mais bon, c'est quand même une belle cinquième place pour eux. On enchaîne avec la quatrième place, j'ai décidé de mettre l'Allemagne, et oui, que quatrième, parce que vous verrez qu'après que le top 3, tout simplement, il s'annonce à être très très lourd. L'Allemagne de Jamal Musiala, l'Allemagne de Florian Wirtz, de Toni Kroos, qui va jouer sa dernière grande compétition en tant que joueur. Après, il va annoncer sa retraite, évidemment, il l'a déjà fait, mais ça sera la retraite officielle pour Toni Kroos. C'est une équipe, l'Allemagne, qui depuis quelques années sort en poule des grandes compétitions. Elle est sortie en poule de la Coupe du Monde 2022, il me semble. Elle est sortie en poule de la Coupe du Monde 2018. C'est une équipe qui a l'habitude de se faire surprendre ces derniers temps. C'est pour ça qu'ils sont aussi bas dans ce classement. Donc, on a souvent dit qu'ils étaient les favoris dans les dernières compétitions, qu'on soit d'accord. Donc là, j'ai envie de prendre un petit peu plus de précautions avec l'Allemagne. C'est pour ça que je les place quatrième. Avec un goal Manuel Neuer, ils ont également un remplaçant à Neuer, hein, peut-être Kevin Trapp aussi, je sais plus s'il a été appelé. Enfin bref, mais c'est une équipe qui est consolidée dans tous les postes et dans tous les sens du terme. Que ça soit en défense avec Antonio Rudiger, si c'est pas Rudiger, c'est Zolo qui est là. Enfin voilà, c'est une équipe qui est vraiment bien consolidé défensivement. Après, Zulu, je ne sais pas s'il a été appelé non plus, mais vous voyez, c'est l'exemple pour vous dire. Kimmich au milieu de terrain. Voilà, c'est une équipe très costaud qui a des atouts défensifs au milieu de terrain, des atouts offensifs aussi au milieu de terrain, des atouts offensifs en attaque, des atouts défensifs en attaque aussi, puisque il peut y avoir des attaquants qui savent redescendre dans cette sélection allemande. Et je pense que cette Mannschaft, elle va faire très très mal pour 7 euros, mais je ne les mets pas plus haut que ça, et je pense que c'est déjà une très belle place pour eux. On enchaîne avec la troisième place, et j'ai décidé de placer le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui va d'ailleurs malheureusement, le GOAT, hein, le meilleur joueur de l'histoire selon moi, disputer sa dernière grande compétition en tant que joueur. Hein. Je pense que l'Euro 2024, ça sera la dernière compétition de Cristiano Ronaldo. Après, je pense pas qu'il va jouer la Coupe du Monde 2026, il y a très peu de chance. Peut-être qu'il y a un brin de chance, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, on est sûrement sur la dernière compétition de CR7. On espère qu'il va aller très loin dans cette compétition, qu'il va s'imposer, qu'il va marquer beaucoup de buts. Je dis en tant que supporter de l'équipe de France, hein, qui sera là, parce que ça fait plaisir de voir quand même un joueur comme CR7 à 39 ans être toujours assez... avoir cette longévité-là dans ce genre de compétition. Il a été présent à l'Euro 2016, il s'est blessé malheureusement en finale. L'Euro 2020, pareil, il a été présent pour son équipe. Il y avait eu d'ailleurs Portugal-France à l'Euro 2020, hein, il me semble, avec un doublé de CR7 et un doublé de Benzema. Beaucoup s'en rappellent quand même de ce match qui en a marqué plus d'un. Et puis voilà, là je pense que c'est la dernière grosse compétition pour CR7 s'il veut accentuer son palmarès avec le Portugal. Et puis le Portugal ne tourne pas que autour de CR7. Il y a des recrues, enfin il y a des jeunes talents comme Joao Félix, comme Leao. Je pense que le Portugal est en train de renaître de ses cendres, j'ai envie de dire. C'est une équipe qui est en train de se refaire petit à petit, qui est en train de se refaire avec des jeunes, avec des joueurs expérimentés. On parle de Rui Patricio qui est là depuis longtemps avec cette équipe du Portugal. On parle de Joao Félix qui vient d'arriver. Donc c'est un petit peu un effectif assez mélangé. Des expérimentés avec Ronaldo, Rui Patricio, etc. Et des joueurs qui sont jeunes et qui peuvent apporter leur vitesse, leur fraîcheur avec Joao Félix, avec Leao, Bernardo Silva qui est pour moi un mix des deux, un joueur jeune et un joueur d'expérience aussi, Bruno Fernandes pareil, donc le Portugal c'est un peu aussi une équipe qui est consolidée dans tous les postes possibles, que ça soit en attaque il manque de rien, hein, Gonzalo Ramos, Ronaldo, Félix, vraiment ça peut jouer buteur les trois, ça peut jouer faux numéro 9 les trois, après je pense que le coach portugais le coach de la sélection portugaise va faire quelques rajustements sur cela, mais je pense que voilà, c'est une équipe qui va faire mal dans cet euro. À la deuxième place, j'ai décidé de placer l'Angleterre de Jude Bellingham, de Harry Kane, ou encore les amis du GOAT, Harry Maguire. Non, je rigole, en vrai, j'ai décidé de placer l'Angleterre parce que c'est une équipe qui fait peur sur le papier. Jude Bellingham qui est en train de faire une saison exceptionnelle avec le Real, qui est un joueur hors norme pour son âge, 20 ans seulement, et qui fait des performances hors norme pour son âge. Harry Kane qui a marqué 36 buts juste en Bundesliga avec le Bayern, qui est allé jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Il n'y a plus besoin de le décrire, Harry Kane, c'est un sacré numéro 9 qui va sûrement finir dans l'un des meilleurs buteurs de l'Euro, ne serait-ce peut-être le meilleur buteur de cette compétition. Et je pense très clairement que l'Angleterre est la deuxième plus grosse équipe de cet Euro pour aller disputer du coup
cette compétition en Allemagne, hein, je rappelle que cette compétition se joue en Allemagne, et l'Allemagne est quatrième pour moi, même si la compétition se joue chez eux, à la maison, les Allemands. Mais je pense que l'Angleterre mérite cette deuxième place, parce que c'est bourré de talent, et c'est comme un peu le Portugal, mais en mieux, j'ai envie de dire, pour cet Euro 2024, parce qu'il y a un petit peu plus de joueurs jeunes, et de joueurs qui sont comment dire, performants ces derniers temps. Harry Kane, il est assez âgé, mais il est performant ces derniers temps. Alors que tu compares Harry Kane avec certains joueurs d'autres sélections que je viens de citer, voilà, ils sont pas autant performants à son âge, vous m'avez compris. Pareil pour Jude Bellingham, pareil pour, voilà, j'en oublie tant d'autres, hein, je ne vais pas tout citer l'équipe d'Angleterre, mais en tout cas c'est une très très belle équipe. Rice également, le milieu de terrain d'Arsenal, qui a fait une superbe saison avec Arsenal la saison dernière, ça doit être pareil cette saison je crois, je suis pas trop la première ligue en ce moment, mais en tout cas voilà, c'est une équipe qui va être forgée, consolidée, et qui va faire mal dans cet Euro, j'en suis sûr. Et moi, je verrais bien une finale France-Angleterre, parce que le premier, c'est la France. J'ai décidé de mettre l'équipe de France en premier, parce que je pense que aucune équipe ne va faire peur à l'équipe de France dans cet Euro 2024 pour moi. Il y aura de l'effroi, mais il n'y aura pas de la peur. Je pense que l'équipe de France est quand même la favorite pour cet Euro, avec Kylian Mbappé, avec une équipe avec Mbappé, Coman, Dembélé, déjà juste l'attaque, le retour de Kanté qui va faire du bien au milieu de terrain, avec Zahir Emery qui a été appelé. Bon, j'aurais aimé voir Jordan Veretout, je pense qu'il méritait d'être là, Jordan Veretout, mais bon, avec Jonathan Klaus, avec une sacrée équipe quoi, qui est là, qui est forgée pour ce genre de compétition. Il y a beaucoup de champions du monde dans cette équipe, Kylian Mbappé, Dembélé, et j'en passe, Kanté également, qui est de retour et qui a été champion du monde, donc il a cette expérience-là des gros matchs, N'Golo Kanté. Il a été souvent blessé, il a retrouvé un superbe niveau avec son club en Arabie Saoudite, donc il revient à un superbe niveau, et j'espère qu'avec l'équipe de France, il sera toujours là. On aurait aimé avoir le retour de Paul Pogba, comme à l'époque, avec Kanté Pogba au milieu de terrain, ça aurait été magique, c'est vrai, mais bon, Pogba a été suspendu, vous le savez, je vous l'apprends pas. Enfin bon, c'est une équipe de France qui va faire mal avec Olivier Giroud qui, selon moi, devrait être titulaire en pointe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'Olivier Giroud doit être le titulaire numéro 1 en tant que numéro 9 de l'équipe de France pour cet Euro 2024? N'hésitez pas à me dire votre avis, mais moi je pense que oui. Après voilà, hein, la composition, on aura le temps d'en parler dans d'autres vidéos, mais je pense que l'équipe de France est le favori pour cet Euro 2024, et je pense qu'ils vont aller la chercher, j'ai pas envie de dire les doigts dans le nez, mais avec un petit peu de difficulté, mais sans trop de difficultés apparentes et particulières. Voilà, c'était le mot de la fin les amis, n'hésitez pas à me dire votre top 5 selon vous, de vos favoris pour l'Euro 2024. J'espère que mon discours vous aura plu, que mon classement vous aura plu également. Je pense que ce top 5 peut être subjectif pour moi et peut être partagé pour d'autres. Donc c'est pour ça que je vous demande votre top 5 ou votre top 10, même si vous voulez des favoris pour l'Euro dans les commentaires. Vous me le dites directement dans la case commentaire, j'irai mettre un petit cœur et j'irai répondre à votre top 5 ou à votre top 10. Voilà, c'était Kovac, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau live ou un nouveau short peut-être. A très bientôt, l'Euro approche à grands pas, et moi je vous dis ciao ciao.